Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on reprend, on est sur la décomposition des nombres décimaux, donc à virgule, sous la forme de somme, c'est-à-dire sous la forme d'addition avec des plus. Alors, nous, dans le cours, on a vu deux exemples. Soit celui où on ne s'occupe pas de la partie entière. Donc là, par exemple, ça donnerait 76 plus 1 sur 10 plus 8 sur 100. Ou alors, on a vu l'autre méthode où on décompose, mais à chaque fois avec les multiplications. Donc là, on aurait pu écrire 6, c'est 6 fois 1, ou alors 6, on laisse comme ça. Et puis 70, c'est 7 fois 10. Bon, alors là, ils ont décidé d'être un peu plus simple, de faire les choses un peu plus simplement et de ne même pas écrire 7 fois 10, mais de garder 70. Ok, c'est pas gênant, c'est même encore plus simple. Donc, du coup, on a le chiffre des dizaines, donc avec un 0, le chiffre des unités tout seul. 1, c'est le premier chiffre après la virgule, donc le chiffre des dixièmes divisé par 10. 8, c'est le deuxième chiffre après la virgule, donc les centièmes, donc divisé par 100. 8 divisé par 100. Voilà, donc c'est ça qu'on vous demande. Alors, pour le petit a, on a 43. 43, si on compte de 10 en 10, ça fait 40, plus 3, plus 5 est le chiffre des dixièmes, le premier chiffre après la virgule, donc 5 divisé par 10, et 9 est le chiffre des centièmes, donc deux chiffres après la virgule, on divise par 1 avec 2 zéros, centième, on divise par 100, 9 sur 100. On continue. Le petit b, il n'y a que 6. Donc 6 plus 3 sur 10, puisque c'est le premier chiffre après la virgule, plus 0. Est-ce que c'est utile de le mettre ça? Plus 0. 0 divisé par n'importe quoi, de toute façon, ça fera toujours 0. Donc, est-ce que c'est utile de l'écrire ce 0 sur 100? Non. Donc, on peut ne pas l'écrire. Par contre, attention, après, à ne pas vous confondre. Parce que là, 4, c'est le chiffre des 1, 2, 3 millièmes. Donc, si vous voulez ne pas m'écrire le 0, libre à vous, c'est correct. Par contre, attention après de ne pas tout confondre. 4, c'est divisé par 1, 2, 3, 1000. 3 zéros, chiffre des millièmes, c'est divisé par 1000. On peut très bien passer comme ça de 10 à 1000. On n'est pas obligé d'avoir forcément 10, 100, 1000. D'accord? Mais ce n'est pas un zéro inutile parce que ça nous indique que 4, il est après. Donc, il y a 3 zéros. Attention à ça. Voilà pour les deux premiers. Vous pouvez prendre la correction sur la feuille que je vous ai envoyée. Et maintenant, les deux autres. Donc, le C, c'est 450,002. Alors, si on suit donc la même démarche, vous écrivez à la suite, mais j'ai moins de place que d'habitude, donc je vais écrire en dessous. 450, donc déjà, on a combien de centaines? 4, donc 400. Que moi, dans le cours, je vous avais fait écrire 4 fois 100. 400 plus 50 plus 0. Bon, c'est pareil, hein. Plus 0, ça sert à rien de l'écrire, donc autant ne pas l'écrire. Plus, alors attention, 0 sur 10 plus 0 sur 100 plus 2 sur 1000. Donc là, vous voyez 0 sur 10, ça fait 0, 0 sur 100, ça fait 0. On peut les enlever, mais du coup, attention, soit vous faites comme ça, vous respectez, vous ne vous trompez pas, ici c'est 1000,
soit, attention, il faut bien compter le nombre de chiffres après la virgule. Les zéros, ça sert à rien, mais du coup, là, on passe de 50 à direct 2 sur 1000. Donc, vous voyez, là, le passage est quand même un peu rapide. Donc, faites vraiment attention, allez-y doucement. Là, c'est le troisième chiffre après la virgule. Donc, on divise avec 1000 puisqu'il y a 3 zéros. Voilà pour le C. Vous pouvez prendre la correction sur la feuille que je vous ai envoyée. Et maintenant, le D. Le dernier. Donc, le D, c'est 78,015. Pareil, je vais écrire à la suite. Donc, 78, c'est combien de dizaines? 7. 70 plus 8 plus, attention du coup là, si vous avez compris tout ce que j'ai dit depuis le début, ouais, très bien, on va sauter le 0 puisque ça ne sert à rien, plus 0, ça fait 0. 1, attention, 1, c'est le deuxième chiffre du coup après la virgule, donc le chiffre des centièmes, donc on divise par 100, très bien. Et après, 5, 1, 2, 3 et le chiffre des millièmes, on divise par 1000. Voilà. Bien, vous pouvez prendre la correction sur la feuille que je vous ai envoyée. Bon courage!